Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Françoise Conestabillet et Laurent Goater, qui ont pas mal de choses à nous dire, puisque l'un comme l'autre vont se représenter devant les électeurs afin d'être élus conseillers consulaires, enfin on dit maintenant conseillers des Français de l'étranger. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter à titre personnel ce qui vous a amené au Portugal, ce que vous y faites? Honneur aux dames. Ah ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, moi je suis arrivée il y a plus de 30 ans, hein, puisque c'était en août 86. C'était pour une année, j'accompagnais, je suivais mon mari comme faisaient beaucoup de femmes à l'époque, et puis en fait je suis restée. Et parallèlement, donc j'ai poursuivi aussi ma carrière dans un grand groupe bancaire, puisque je travaillais à la BNP et BNP Paribas, en France et au Portugal. Et puis depuis 2014, je me suis lancée dans l'aventure de la présidence de l'Union des Français de l'étranger, qui à l'époque était toute petite, puisque c'était une seule représentation pour le pays avec 130 membres. Et c'est à partir de cette période que tous les Français ont commencé à arriver. Donc très rapidement, on a fait 3 représentations. J'ai gardé Lisbonne, et puis on a donc créé l'Algarve et puis Caldas, avec à peu près 2000 membres. Voilà. Donc, et puis, Donc vous avez l'habitude de vous occuper des Français qui arrivent et des voilà. problèmes qui peuvent Tout à se fait. Donc poser. c'était vraiment du travail quotidien. Donc on s'est familiarisé avec toutes les questions qu'ils se posaient. Et puis on s'est mis dans le bain. Et puis maintenant on a on a acquis une expérience. Et puis c'est pour ça en fait aussi que je voudrais me représenter. C'est pour faire bénéficier nos Français, nos compatriotes de cette expérience. Voilà. Et vous, Laurent Gatter, qu'est-ce qui vous amène? Alors, je suis arrivé au Portugal en 93, donc il y a déjà 28 ans. J'ai épousé une Portugaise. Je travaille dans une grande entreprise portugaise. Ce qui m'a amené en 2014 à m'occuper un petit peu de la communauté, c'était d'abord l'invitation d'Alain Vallès, qui était le représentant élu précédent, et puis le sentiment qu'il fallait effectivement faire ce trait d'union entre l'ambassade et puis la communauté française qui réside au Portugal. D'accord. Donc, c'est pour cette question que vous vous représentez. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, l'un ou l'autre, ou les deux, à quoi sert réellement un conseiller des Français de l'étranger? Bah, c'est un trait d'union. En fait, l'image qui est la plus intéressante, c'est celle du conseiller municipal. Donc, dans une ville, il y a un maire, il y a un patron des services de la mairie, et puis il y a un certain nombre de conseillers, des conseillers municipaux qui sont des bénévoles. Ces conseillers municipaux, l'important, c'est qu'ils soient présents, qu'ils soient proches, qu'on puisse effectivement ne pas avoir de peur d'aller les contacter et qu'ils répondent à vos besoins concrets. Ils sont censés beaucoup mieux connaître le fonctionnement de la mairie que un administré normal. Et l'important, c'est leur proximité, c'est leur disponibilité, et c'est la grande connaissance qu'ils doivent avoir de la réalité. Alors, en matière de disponibilité, vous vivez tous les deux à Lisbonne. Que se passe-t-il si, vivant dans le nord du Portugal ou dans l'Algarve, j'ai un problème ou j'ai besoin de vous solliciter? Alors c'est pour ça qu'on a une équipe, et qu'effectivement, il n'y a pas que deux conseillers des Français à l'étranger proposés sur une liste, mais 7 personnes. Et ces 7 personnes, tout ensemble, travaillent dans une équipe. Donc on a quelqu'un qui vit à Villanova de Famalicão, à côté de Porto, on a quelqu'un qui vit à Azeitan, on a quelqu'un qui vit en Algarve, à Silves, on a quelqu'un qui vit à Seixal, et puis on a quelqu'un qui vit à Caldas da Rainha. Et en ayant effectivement cette équipe qui est tous ensemble, chacun d'entre eux très proche de nos compatriotes, on arrive effectivement à donner une réponse au plus près et avec la connaissance réelle, si vous voulez, de chacune des régions. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez de plus ou de différent pour la prochaine mandature? Alors, c'est un petit peu la même chose, sauf que la communauté a beaucoup changé. Je pense que Françoise peut nous en parler. Comme nous sommes arrivés, il n'y avait pas tant que ça de retraités français au Portugal. C'est une réalité qui est beaucoup plus récente. Et puis, il n'y avait pas non plus tous les entrepreneurs autour du tourisme, de la manière dont on les connaît aujourd'hui, et notamment la restauration, et puis même les entrepreneurs de la nouvelle économie. Je vais laisser Françoise nous parler un petit peu des retraités, puisqu'il y a eu une grande évolution sur ce domaine-là, sur les 7 dernières années. Oui, on a vraiment vu les personnes arriver. Bon, c'est une belle communauté. Je pense qu'on fait on rencontre des gens assez intéressants.
Et donc, on les prend parfois un petit peu par la main, mais on suit leurs problèmes et puis on essaie. Ils ont des problèmes particuliers? Quels sont les Oui, c'est souvent les récurrents? Les récurrents. On a des gros problèmes avec les certificats de vie, donc avec les problèmes d'assurance maladie, sécurité sociale. Enfin, ce sont des petites tracasseries comme ça. Donc, c'est des tracasseries administratives qui permettent de toucher sa retraite, voilà, tout à fait, d'être bien couvert en termes de santé, etc. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment quotidien, voilà. Mais ça peut gâcher un peu la vie quand même. Hein. Absolument. Et puis je pense que Laurent et moi, on a aussi un gros atout, c'est que tout de même, on est vraiment intégrés dans la communauté portugaise. On parle couramment le portugais. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans les deux communautés. Bon, Laurent, évidemment, son épouse est portugaise. Moi, non, j'ai aucune attache familiale, mais c'est un pays que j'ai vraiment, qui m'a adopté, je pense, et puis que j'ai adopté aussi. Et voilà, je lui rends bien. Alors chaque population a des besoins différents et en fait ce qu'on va proposer et continue à proposer c'est d'accompagner ces besoins. Premièrement, il faut avoir de l'expérience. On met un petit peu de temps avant de comprendre comment effectivement on doit répondre à nos compatriotes. Par rapport aux retraités, c'est très clair, c'est de l'administratif mais c'est aussi de l'associatif. Nous avons essayé depuis le début de faire d'abord fonctionner les associations et de soutenir le plus possible les associations. Il est très important que nos compatriotes retraités soient dans les associations et que ces associations soient très vivantes et très efficaces. Bien entendu, on est en soutien de ces associations pour leur apporter des solutions pratiques face à un certain nombre de problèmes. Par rapport aux entrepreneurs, il est très important d'arriver à comprendre la législation, d'arriver à comprendre comment les choses fonctionnent au Portugal. Comme chef d'entreprise au Portugal, j'ai effectivement cette capacité de les y aider et de travailler des questions de réseau. Hier, nous étions avec les Français d'Algarve et on a beaucoup parlé de cette question-là parce qu'en Algarve aussi, il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'aide. Par rapport à la nouvelle économie, toute la question effectivement de la mobilité, elle est extrêmement importante également. C'est-à-dire que il faut effectivement qu'on trouve des solutions pour que ce soit facile d'aller et venir par rapport à la France, mais par exemple aussi de mettre ses enfants dans une école française qui permette effectivement de ne pas avoir un problème de scolarité quand on fait le choix d'aller télétravailler au Portugal, par exemple, parce que c'est plus agréable que de rester dans 40 mètres carrés à Paris. Donc voilà 3 exemples, il y en aura certainement d'autres qui nous permettent d'apporter. Puis il y a une quatrième catégorie pour moi être extrêmement importante, qui est la catégorie des luso-descendants ou des gens qui ont culturellement qui partagent ces deux communautés. Quand je suis arrivé au Portugal, il y avait les expats et puis il y avait les luso-descendants. Ces communautés étaient complètement séparées. Elles le sont beaucoup moins aujourd'hui, c'est parce que nous y sommes attentifs et parce que pour nous, il y a toujours une grande attention qui est donnée à faire un espace aux personnes qui ont ce parcours de vie, dont les parents parfois ont dû quitter le Portugal sous la dictature, sont revenus au Portugal et veulent effectivement, tout en restant très proches de la France, avoir une activité professionnelle et familiale au Portugal. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Rappelez-nous la date des élections. Alors ça sera le 30 mai. On va pouvoir voter du 23 au 26 mai par le vote électronique. Pour ça, il est très important d'avoir un email qui fonctionne. À peu près 20% des emails que j'ai sur la liste électorale ne fonctionnent pas. Donc c'est important de les corriger avant le 23 avril. Et puis de garantir que le numéro de téléphone est bien enregistré en format international sur service-public.fr. Ça, c'est très important. Si vous n'arrivez pas à voter en vote électronique, nous aurons des urnes disponibles le 30 mai et nous serons heureux de vous accueillir. Alors, je l'espère, à Lisbonne, Porto et Faro, on n'en a toujours pas la confirmation, mais je pense que la situation sanitaire au Portugal ne pourrait pas justifier que l'ambassade souhaite retirer des bureaux de vote. Voilà, et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu'au 23 avril. Pour le faire. S'inscrire sur les listes électorales, 6 semaines avant le vote. Donc auprès du consulat de France. Auprès du consulat. Et il y a aussi le vote par procuration. On peut établir une procuration. Oui, mais enfin, c'est une perte de temps d'aller établir une procuration, se déplacer à l'ambassade, alors qu'on peut voter par le vote électronique. Très bien, écoutez, rendez-vous au soir du 30 mai pour les résultats. Merci. 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 La French Radio. Portugal.